Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prise de masse, de la sèche, de est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que c'est concrètement, et aussi ce que toi, tu dois faire en tant que mec maigre qui veut prendre du muscle, ok? Ça, c'est bien important. Donc déjà, la prise de masse, la sèche, on en entend beaucoup parler. On va tout de suite voir qu'est-ce que c'est que la prise de masse. La prise de masse, c'est une méthode de bodybuilder, ok? Pas de gars normaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, faire des cycles, prise de masse, sèche, c'est vraiment quelque chose spécifique aux compétitions des bodybuilders où il y a une certaine partie de l'année où ils vont prendre de la masse, accumuler tout ce qu'ils peuvent accumuler, en pensant bien sûr que c'est leur métier. Et ensuite, ils vont sécher, donc perdre un maximum de gras, descendre très bas en calories. Et voilà. Mais ça, c'est parce que c'est leur métier. Ils vont monter sur scène, ok? Toi, tu veux un corps esthétique toute l'année, pas qu'une partie de l'année, d'accord? Eux, ils le gardent toute l'année parce qu'ils sont dopés, ok? Tout simplement, les bodybuilders sont dopés. Nous, on ne veut pas se doper, nous, on veut juste un beau physique, un physique esthétique, parce qu'on nous a toujours fait croire qu'un physique musclé, c'était un physique de bodybuilder, comme Arnold Schwarzenegger, etc. Alors que non, un physique musclé, c'est un physique esthétique, un physique athlétique, ok? C'est pas un physique énorme, c'est juste un physique musclé, tracé, sec, toute l'année. Qu'est-ce qui va se passer si toi, tu fais une prise de masse ou une sèche? Bah, déjà, une prise de masse, c'est égal à une prise de gras. Ok? Ça dépend ce que tu entends par prise de masse. Mais moi, quand on m'en dit, mec, je fais une prise de masse, c'est ok, je mange tout ce qui passe et je prie pour que ça aille au bon endroit. Non, non, pas du tout. Ok? Une prise de masse, ça engendrera forcément une prise de gras si elle est mal faite. Nous, on ne veut pas parler de prise de masse parce que ce qu'on veut, c'est pas prendre de la masse. Ce qu'on veut, c'est prendre du muscle, avoir un beau physique. Et ça, c'est super important. Ensuite, une fois que tu as fait ta prise de masse, tu passes à la sèche, frustration, faim, énergie en chute libre, tes taux d'hormones diminuent, et donc là, cycle infini, stratégie inefficace à long terme. Ok? En fait, tout simplement, tu vas être dans des phases de cycle, ça va pas du tout être très grave pour toi, tu pourras pas profiter de la vie, tu vas devoir emmener tes tupperwares, faire ce genre de choses de bodybuilder, alors que tu ne veux pas du tout en être un. Ok? Donc voilà, globalement, c'est vraiment, ça va t'amener de la frustration, une baisse d'énergie, une prise de gras, enfin bref, c'est pas des choses qui sont agréables. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est faire une prise de muscle. Donc aujourd'hui, voici ce que toi, tu dois faire en tant que mec maigre qui veut prendre du muscle, ok? Tu vois, à plus révélateur, j'allais dire prendre de la masse, mais non, prendre du muscle. Donc il y a deux cas de figure. Aujourd'hui, soit t'es vraiment maigre, ok, genre limite peau sur les os, t'as pas un pet de gras, je dis peau sur les os, mais c'est juste que t'as pas un pet de gras, ou tu peux être maigre avec un peu de gras, ok? On voit pas forcément tes abdos, t'es pas sec, t'es pas dessiné déjà, ok? On va commencer par euh, les mecs maigres, ok? Donc toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui? Il faut juste que tu fasses un léger surplus calorique de 200 calories en consommant suffisamment de protéines, 1,6 g par kilo de poids de corps, si tu pars d'une base très très sèche, comme on l'a dit. Donc ça, c'est la première étape. On va voir tout ça après comment on organise tout ça pour faire ce léger surplus calorique. Mais voilà, c'est vraiment important étant donné que toi, t'es déjà très sec de base, tu peux te permettre un surplus calorique qui va te faire progresser beaucoup plus rapidement. Ok. Par contre, si t'es maigre avec un peu de gras ou pas hyper sec, ok, ça veut dire qu'on voit pas tes abdos, t'es pas non plus, t'es pas très sec quoi, mais t'es quand même skinny, t'as des bras tout fins, des jambes toutes fines, ok. Donc voilà. Toi, ce qu'on va faire, c'est un léger déficit calorique, voire un maintien calorique selon le gras que tu as. Ok? Donc, pareil, 200 calories de déficit ou sinon un maintien calorique avec beaucoup de protéines également. Donc, 1,6 grammes par kilo de poids de corps. Pardon. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, pour connaître tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement calculer ton métabolisme de base et ton TDE. Donc, tu sauras exactement combien de calories il te faut. Pour faire tout ça, c'est très simple. Tu vas juste sur le internet, je te mettrai un lien dans la description pour calculer ton métabolisme de base. Ok, tu calcules, t'ajoutes ton activité. Donc métabolisme de base, c'est ce qui, comment expliquer? C'est ton métabolisme quand tu es allongé. Ok. Oh là, je sais pas écrire, ça sert à rien de faire ça. Allon- Allongé. Bon, on comprend à peu près. C'est pas grave. Non, c'est quand tu es allongé. Alors que le TDE, c'est vraiment ton activité quotidienne, c'est le global de ta journée, ok? On compte ton travail, on va compter tes déplacements, on va compter ton sport, etc. Tout ça. Donc voilà, tu sauras exactement combien de calories il te faut. Donc, une fois que tu connais ça, donc ton métabolisme de base, ton TDE,
Tu sais ce qu'il te faut. Tu sais ce que tu as besoin comme apport. Tu sais exactement ce qu'il faut. Maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à toi. C'est soit tu ne comptes pas tes calories, soit tu comptes tes calories. On va partir sur la première option qui est de ne pas compter ses calories. C'est dit moins chiant, ok? T'as pas besoin de passer pour un fou, t'es plus lent, même si parfois on s'y prend mal, ok? L'autre choix, c'est compter ses calories. C'est des résultats plus rapides et plus simples, ok? Compter ses calories, les mecs, c'est pas chiant. C'est vraiment un truc qui est bien au début, qui est vraiment facile à mettre en place et que vous devez faire absolument. Vous devez estimer à peu près combien vous mangez dans une journée normale. Vous devez vous rendre compte de ce qu'il y a vraiment dans les aliments, qu'est-ce qui se cache sous l'apparence d'un aliment. C'est hyper important parce qu'en fait, il faut apprendre à compter au début et par la suite, vous pourrez vous détacher de ça, d'accord? Par la suite, vous pourrez comprendre que, bon, bah voilà, je peux me faire plaisir, je peux faire ci, je peux faire ça, mais en fait, ça prend pas de temps, c'est très facile à faire quand on a les bonnes méthodes, ok? D'ailleurs, si tu veux que je te partage ma petite méthode pour compter ses calories hyper facilement, tu m'écris calories en commentaire et je te dévoile ça tout de suite, ok? Donc voilà. Donc c'est des résultats plus rapides, plus pertinents. En fait, c'est la méthode que je recommande et que j'utilise sur moi-même et sur mes élèves. Parce qu'en fait, tu as juste à compter jusqu'à avoir tes premiers résultats et ensuite, euh, tu restes sur la bonne lancée sans compter, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu commences à avoir des résultats, le but, c'est pas forcément de se relâcher. Le but, c'est de comprendre comment ton corps fonctionne. Une fois que tu as atteint ta base sèche, ok, une fois que tu as un physique qui commence à te plaire, mais que tu veux quand même continuer à prendre en muscle, je dis bien en muscle, en force, en muscle, etc. Mais en fait, tu peux te permettre de te reposer sur tes acquis, entre guillemets, même si c'est pas vraiment ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est, ça y est, t'as atteint tes premiers résultats, tu commences à avoir un physique qui te plaît. Bon, bah voilà, là, maintenant, tu peux te permettre de relâcher un petit peu, tout simplement, parce qu'en fait, maintenant que t'as créé du muscle, que t'as enlevé ce gras que t'avais, ou si t'en avais pas, bah, t'en as toujours pas. Ok, maintenant que t'as cette base, que t'as créé ce muscle, lui, il brûle de l'énergie beaucoup plus vite. Donc, en fait, tu vas pas prendre de gras, c'est parce que tu manges moins bien, tu vas prendre du gras, etc. Une fois que tu as ta base, c'est plus. En fait, dites-vous que c'est plus difficile de prendre que de perdre. Parce que maintenir, c'est très très facile. Vraiment, c'est très facile. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et bien sûr, la deuxième étape, bah, si tu veux pas compter, moi je te conseille de manger très protéiné à tous tes repas. Donc tu fais des protéines à tous les repas pour sûr, en quantité suffisante et en mangeant des bons aliments et suffisamment en quantité. Donc c'est là que ça devient compliqué de jauger quelle est la bonne quantité. Ça va dépendre de toi, de ta sensation de faim, etc. Donc c'est pas vraiment optimal, ok? Mais maintenant qu'on sait exactement ce qu'on doit manger, combien de calories, combien de protéines, qu'est-ce qu'on mange exactement? Ok? Comment on s'organise dans notre diète? C'est très simple, tu vas voir, il y a trois catégories que moi je vais te recommander. Globalement, on a les aliments bruts, ancestraux, naturels. Qu'est-ce que j'appelle aliments bruts, ancestraux, naturels? Ça va être des aliments qui proviennent de la nature, des produits animaux, des produits végétaux. C'est 80 à 100% de ton alimentation. C'est vraiment ce qui va t'apporter le plus de choses. Par exemple, regarde, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir te donner quelques exemples. Euh, Globalement, on a le miel auquel je pense. Mince. On a le miel, on a le lait cru que moi j'adore. On a la viande rouge. Et moi d'ailleurs, je te conseille de prendre de la viande rouge. Si tu prends de la viande rouge chez le boucher, tant mieux. C'est le meilleur truc que tu peux faire. Je mets de la viande rouge au boucher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les œufs, bien sûr, j'ai fait oublier les œufs, donc tu prends des 1 ou des 0, bien évidemment. Sinon, ils sont pas tip-top ok, pour la santé. Le jaune n'a pas tous les nutriments essentiels. Il les a tous, mais en très moins bonne qualité, donc ton corps assimile beaucoup moins. On a bien sûr les fruits, tout type de fruits, c'est excellent. Incroyable, du fruit avec du miel, c'est incroyable. On a les oléagineux qui sont en plus denses en calories, donc si t'es vraiment skinny, ça va être facile pour toi de, de prendre du muscle. Parce qu'en fait, bah, tu atteins beaucoup plus facilement ton total calorique, tes protéines et tes lipides. Ok? Donc les oléagineux, bref, on a beaucoup de choses. Ok, moi tout ce qui est produits laitiers, j'adore. Type fromage au lait cru, fromage blanc au lait cru, très riche en protéines, etc. Donc vraiment, moi je te conseille de te baser uniquement là-dessus. Tout ce qui vient de la nature, riz, pommes de terre, ça passe. Ok, les pâtes, tu peux en manger, mais limite, c'est pas, c'est à faire avec du blé moderne. Et ça peut vraiment jouer sur tes taux hormonaux, etc. J'en mange quand même, j'en consomme quand même. C'est pas optimal. Ensuite, de 0 à 20%, on a l'aliment repas maison. Ok, plaisir, dit plaisir.
Ça, j'inclus dedans tout ce qui est repas, type restaurant, voyage, pâtisserie. Ok? Ça doit être des choses exceptionnelles, mais auxquelles tu peux faire fréquemment. Manger une petite pâtisserie tous les jours, c'est pas néfaste en fait. C'est très bien. C'est que ça reste dedans à l'intérieur des bons aliments, même si c'est riche en sucre, riche en gras. C'est pas grave en fait. Toi, je te rappelle que tu galères à prendre du muscle. Ok, donc t'en as besoin. T'as besoin d'avoir des calories, de l'énergie. Donc c'est pas un problème. Maintenant, il faut que ce soit bien fait, dans le sens où tu peux pas te gaver tous les jours. Si tu manges une pâtisserie dans la journée, je dis n'importe quoi, un éclair au chocolat. Ok, et ben en fait tu vas pas te taper un bol de céréales au goûter, comme des fois moi je peux le faire par exemple. Ok, tu vois, tu compenses. En fait, tu sais que si tu t'es fait plaisir à ce moment-là, bah, le reste de ta journée, tu manges ces produits ancestraux et bruts. Tu comprends? C'est vraiment des aliments plaisir que tu dois inclure dans ton quotidien. Évidemment, quasiment tous les jours, tu dois te faire plaisir. Et ensuite, par exemple, il y a des restaurants, tu sais que si tu vas au resto le soir, bon, bah, le reste de ta journée, tu manges des aliments bruts ancestraux. Ok? Ça, c'est tout à fait normal. Et ensuite, la dernière partie des aliments, c'est les aliments transformés, ultra transformés. Ça doit vraiment être très exceptionnel, occasionnel. C'est vraiment 0 à 5% de ton alimentation. Ouais, vraiment. Tout ce qui est gâteau industriel, etc. C'est vraiment pas bon. Tu vois, moi, je parlais des céréales. Les céréales, c'est très rare que j'en mange, ok? J'en mange au goûter peut-être une fois par semaine. Tu vois, un truc dans le genre. Donc vraiment, là-dessus, fais attention. Ça, c'est vraiment sur un aspect santé. Et moi, c'est ce que je te conseille de manger. Maintenant, si tu manges un bol de céréales tous les jours, ça veut pas forcément dire que tu vas prendre du gras, ça veut pas forcément dire que tu vas prendre du muscle, que tu vas perdre, etc. Pas du tout, hein. C'est juste au niveau de la santé, au niveau de tes taux hormonaux, au niveau de tout ça. C'est vraiment pas bon et mauvais pour toi. Donc voilà, donc pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, donc voilà, arrête tes prises de masse, tes sèches, c'est vraiment pas bon pour toi, pas bénéfique. Tout ce que tu vas faire, c'est soit prendre du gras, soit passer ton temps à faire le yo-yo. Ok, ça, ton corps, il aime pas du tout. Déjà que toi, tu galères à prendre du muscle. Si tu fais le yo-yo entre prise de masse, puis sèche, prise de masse, puis sèche, je monte à 3000 calories, je descends à 1500, ton corps, il va pas du tout supporter, ok? Toi, tout ce que tu veux, c'est être esthétique toute l'année, ok? Donc pour ça, ce que tu dois faire, c'est, si t'es vraiment maigre, léger surplus, si t'es maigre avec un peu de gras, déficit, maintien calorique selon ton taux de gras, toujours des protéines à chaque repas, une viande, œuf, poisson, produits laitiers, les crus plutôt, fromage, etc. Vas-y, franco là-dessus, ok? Pour savoir exactement ce dont tu as besoin en termes de calories et en termes de protéines, tu calcules ton métabolisme de base et ton TDEE, ok? Comme ça, tu sauras exactement combien de calories il te faut. Je te mets le lien dans la description. Moi, je te conseille de prendre ce chemin, compte tes calories, résultat plus rapide, plus simple. C'est la méthode que je recommande à tout le monde, à mes élèves, à moi-même. Donc, je te conseille de faire ça. Tu auras tes premiers résultats bien plus rapidement. Et en plus de ça, derrière, ça va te donner une certaine connaissance qui est énorme, où tu pourras, toi, savoir exactement quoi contient tel truc, etc. Et donc, petit à petit, te forger de l'expérience et donc comprendre et petit à petit te détacher, bien sûr, de ce comptage. Ok? Maintenant, quoi manger exactement dans ces calories? Moi, je te conseille donc 80-100% d'aliments bruts, ancestraux, produits qui viennent de la nature. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je privilégie le lait cru? Tout simplement parce que le lait cru n'a pas été chauffé. Il y a toutes les bonnes bactéries, toutes les enzymes qui sont très bénéfiques pour nous, auxquelles en fait, nous les a enlevés depuis tout petit à boire du lait UHT, la pasteurisé, chauffé très fort, qui se conserve même pas au frigo. Non, non, non. En fait, le lait cru, c'est hyper bénéfique. Tu choperas pas de salmonelle, crois-moi. Prends ton lait dans des petits magasins bio, même à la ferme si tu peux. C'est vraiment très bon. Achète ton fromage blanc, lait cru, etc. Ça, tu trouveras dans les petits magasins bio, comme je te dis. Dans les grandes surfaces, tu trouveras pas. Dans les grandes surfaces, le lait que tu vas trouver dans les frigos, c'est du lait entier, mais c'est pas du UHT. Le UHT, donc, c'est lait chauffé à haute température. Toi, il y a le lait juste en dessous qui est mis dans les frigos. Tu sais, tu vois des fois dans les frigos, c'est du lait qui est chauffé moins longtemps et moins fort. Donc en fait, il garde quand même un petit peu ses propriétés, moins que le lait cru, mais un petit peu plus que le lait en brique qui est pas au frigo. Donc c'est ça que je te recommande dans l'ordre de le lait UHT, c'est le pire. Le lait au frigo dans les Leclerc, les Auchan, etc. Ça tu peux. Et ensuite le lait cru, c'est un banger absolu. Tu trouveras dans les magasins bio. Voilà. Et puis bien sûr, ensuite 20% de ton alimentation, fais-toi plaisir, restaurant, va voyager, découvre le monde, mange des pâtisseries, mange au resto, bref, tout ce que tu veux, d'accord? À l'hôtel, le petit-déj de l'hôtel, tu peux te faire plaisir. Et bien sûr, 0,5% d'aliments transformés, ultra transformés, limite grandement, d'accord? Même si là-dedans, il peut y avoir des aliments ultra transformés, limite, et tu verras que tu t'en porteras beaucoup mieux niveau énergie, niveau humeur, niveau progression, niveau santé, bref, c'est que du positif.
Donc voilà, j'espère que tu arrêteras de faire des prises de masse et des sèches parce que ça ne sert à rien. Tout ce que tu veux, c'est prendre du muscle, avoir un beau physique, un physique esthétique. Donc je compte sur toi là-dessus. Et bien sûr, si tu veux avoir une vision, développer un plan d'action clair, tu as juste à réserver un appel stratégique avec moi. Dedans, on fera le point sur ta situation, on verra un petit peu tes objectifs et tu repartiras avec un plan d'action clair, étape par étape, pour plusieurs mois, que ce soit dans l'entraînement, dans l'alimentation, sur ton mindset, briser tes croyances, etc., devenir une meilleure personne, un meilleur homme. Je te laisse réserver ça. Et moi, sur ce, je vous dis ciao, ciao, à plus pour la prochaine.